Nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 10 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kaf Zayin de Ta'anit. Nous sommes à la ligne 13, Tano Rabanan. Hachamim enseigne, il y avait 24 groupes en Israël. Donc vous vous rappelez, on a dit Mishmar, d'accord? C'est un groupe, il y a des Kohanim qui servent, des Lévi'im qui chantent et les Béni Israël qui prient à Yerushalayim. Et donc la Hachamim disent il y en avait 24 en Israël et 12 à Yericho. C'est pour ça que la Gemara s'étonne tout de suite. Si tu dis 24 plus 12, ça fait 36. Et jusqu'à présent, nous on sait qu'il y avait 24 groupes de Kohanim, il n'y avait pas 36. D'où ça vient? Et là, il dit non. C'est-à-dire dans les 24 groupes, 12 sont à Yericho. Et 12? Non, c'est pas 24 plus 12. Il y a 24 groupes, dont 12 qui sont à Yericho. Et il explique comment ça se passe. Il dit, lorsque le tour du groupe arrive pour aller à Yerushalayim pour servir, parce qu'eux ils partent le Shabbat, la moitié du groupe, ils vont directement à Yerushalayim depuis là où ils habitent chacun. Et la moitié du groupe, eux, ils vont à Yericho pour ensuite subvenir aux besoins donc en eau et en nourriture à leurs frères qui vont aller à Yerushalayim. C'est-à-dire que, on va dire la moitié du groupe ils vont donc pour le service et l'autre moitié ils vont là-bas pour un petit peu les provisions pour la semaine pour tout le groupe donc qui va servir là-bas au Beth Amikdash. Amar Rav Yehuda Amar Shemuel Kohanim Uluim Israélim Me'akivin et HaKorban. C'est-à-dire les Kohanim, les Lévi'im, Israël, tous les trois sont indispensables pour faire leur Korban. C'est-à-dire s'il en manque un, c'est pas un seul Kohen. S'il manque ou les Kohanim, ou les Lévi'im, ou les Israélim, on ne peut pas faire le Korban. Donc le Korban nécessite la présence de ces trois donc membres du groupe. Membres donc avec plusieurs personnes évidemment. Dans la Breta, on a enseigné Rabbi Shimon ben Azar Omer Kohanim Uluim Uchleshim Me'akivin et HaKorban. Dans la Breta, on dit que Rabbi Shimon ben Azar dit les Kohanim, les Lévi'im et les ustensiles de chant, de musique, c'est eux qui Me'akivin et HaKorban. C'est-à-dire, donc selon lui, la présence d'Israël n'est pas indispensable. D'accord? Donc il faut les Kohanim, les Lévi'im, plus s'il n'y a pas d'instrument de musique pour chanter, pour que les Lévi'im chantent avec, selon lui, eh ben on ne peut pas faire le Korban. Mais maintenant, donc c'est quoi la mahlok entre les deux? Tout simplement, c'est un sujet qu'on a déjà vu et discuté auparavant. Et donc, il pense que l'essentiel du chant se fait avec la bouche. C'est pour ça que lui, il exige la présence de Kohanim, Lévi'im et Israël. Et les Lévi'im tout seul suffit, parce qu'avec la bouche, il chante, ça suffit. L'autre pense que c'est indispensable d'avoir des ustensiles. Donc, quand la Torah elle a dit qu'il faut chanter pendant le Korban, c'est indispensable d'avoir l'instrument de musique pour chanter avec. Autrement, on ne peut pas faire le Korban. Amar Rav Hama Bat Goria Amar Rav. Rav Hama Bat Goria, au nom de Rav, il nous dit la chose suivante. Moshe teken lehem li Israël shmone mishmarot. Arba'a mi Elazar et Arba'a mi Itamar. Alors rappelons que le premier Kohen c'était Aharon et ses 4 enfants. Nadab, Avihu, Elazar et Itamar. Ensuite, Nadab et Avihu ils sont malheureusement niftar, donc le premier jour de l'inauguration du Mishkan, il restait Elazar et Itamar. Alors il nous dit que Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'il y avait Elazar et Itamar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé donc Shmon et Mishmarot, il a fait 8 groupes, 4 Elazar avec ses enfants, petits-enfants et tout ce qu'il y avait dedans, et 4 avec Itamar, donc la même chose avec ses enfants et ses petits-enfants. Pourquoi on n'a pas fait comme Moshe alors? Attends. Bashmuel, Ve'amidana Sheshasre. Apparemment, il y avait de plus en plus de monde, d'accord, puisque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Shmuel, il y a donc des dizaines d'années après. Donc Shmuel il est venu, il a dit Sheshasre. C'est-à-dire au lieu d'avoir 4 plus 4, il a fait des sous-groupes et on était à 8 plus 8.
ça fait 16. Ba David, il est arrivé le roi David, et il a donc reformulé ça, et il a mis 24 groupes. Ce sont les donc 24 groupes que nous avons, qu'il y a eu au Beth Amikdash depuis donc ce jour-là, les 24 groupes. Chez Nehemar, c'est ce qu'il dit, donc la Gemara rapporte une preuve ici, c'est Rav Hama qui nous amène, Bishnat ha'arba'im le Malchut David, à la 40e année du règne du roi David, Nedreshu, on a cherché, et on a trouvé donc parmi eux des vaillants soldats dans Yazer Gilad. Il parle là-bas, bien sûr, donc des Kohanim qui ont été regroupés par David Amelech en 24 groupes. Ça, c'est donc l'avis de Rav Hama bar Goria. Sur ce, la Gemara Métiv objecte. La Gemara dit comme ça. Il y a une braïta qui dit Moshe, Tiqen lahem li Israël shmone mishmarot, arba'a me'elazar ve'arba'a me'itamar. Donc jusque-là, il n'y a rien de spécial. Moshe Rabbeinu, il a donc fait 8 mishmarot, 8 groupes, 4 de Elazar, 4 de Itamar. Ba David ou Shmuel. David et Shmuel ensemble, ve'ha'imidan ala islam ve'arba'a, shene'emar, hemma yisad David ou Shmuel adoui be'emonatam. Alors la Gemara pose une question. Il y a marqué maintenant. Donc tout à l'heure on avait dit Moshe Rabbeinu il a fait 8. Ensuite Shmuel il en a fait 16. Et ensuite David Amelech il en a fait 24. Maintenant on voit que selon la Braïta, Moshe il en a fait 8. Et ensuite David et Shmuel ensemble ils en ont fait 24. Hemma comme il dit le pasuk, Hemma c'est eux, Yisad David ou Shmuel haroe be'emunatam. David et Shmuel le prophète ont fondé donc ensemble. Donc la question elle est comment tout à l'heure on a dit que David il a fait Shmuel d'abord et David ensuite, et là on dit ensemble. La Gemara répond tout simplement quand on a dit Yissad, il a fondé David ou Shmuel, ça ne veut pas dire obligatoirement ensemble. Yissad ils ont fondé David et Shmuel. Shmuel à son époque, David à son époque, on est arrivé à 24. Donc là, jusque-là, il n'y a pas de question. Tania Idar, par contre, il y a une autre objection. Il y a une autre braïta qui dit Moshe tiqen lahem li Israël shesh esre mishmarot. Moshe, donc, il a institué au Bnei Israël 16 groupes. Et là, évidemment, la question, elle est tout de suite évidente. Tout à l'heure, on a dit que Moshe Rabbeinu, il a fait 8 groupes. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, il a fait 16 groupes. Shmoné me Elazar ou Shmoné me Itamar. 8 de Elazar et 8 de Itamar. Maintenant, la Gemara continue à dire, comme les enfants de Lazare se sont beaucoup plus multipliés, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a donc subdivisés et on en a fait 24. C'est-à-dire, on est parti de 8 plus 8, et après, les enfants de Lazare, on les a regroupés encore en 8, encore ça fait 16. En fait, ce qui fait que de Elazar, on avait 16 groupes, et de Itamar, il y avait 8 groupes seulement, ça fait en tout 24. Comme dit le pasuk, chez Nehemar, on a trouvé que les Bnei Azar étaient donc beaucoup plus nombreux, les Rachel Geburim, min Bnei Itamar, plus que Bnei Itamar. Alors, d'accord? C'est pour ça qu'on a subdivisé ensuite les enfants de Elazar, on les a mis donc en 16 groupes. Par contre, les enfants d'Itamar sont restés comme donc habituellement. Enfin, au début, c'était 8, ils sont restés 8. Donc on est parti sur 8, 8, et on est arrivé à 16 plus 8. Quoi qu'il en soit, il y a ici une question, on va répondre tout à l'heure. Mais juste avant, la Gemara rapporte un autre pasuk. Ve'omer. Il y a un autre pasuk qui dit comme ça. Bet av ehad ahuz Elazar, ahuz Itamar. Donc Bet av, c'est-à-dire un sous-groupe, 1, ahuz Elazar pour Elazar, ahuz qui a été attrapé, il est attrapé pour Itamar. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire Ve'omer? En fait, ici, ce qu'il veut nous dire, il veut nous dire comme ça. Quand on a dit Bet av ehad ahuz Elazar, c'est-à-dire on a rajouté un autre sous-groupe de 8, Bet av ehad, d'accord, un autre sous-groupe de 8 à Elazar. Par contre, ahuz Itamar. Ce que Itamar il avait, ahuz, il a été attrapé avec 8, il est resté avec ses 8, on n'a pas changé.
C'est pour ça que la Gemara veut lui dire ici, Maïvé Omer, qu'est-ce que tu m'apportes? Pourquoi tu amènes une deuxième pasouk? Alors que, on a déjà montré avec ce pasouk, ça montre Béhémet que, avant il y avait dans Elazar 8 et dans Itamar 8, et ensuite, comme les Bnei Hazar, ils se sont multipliés, ça faisait, donc ça, on a divisé Elazar en 16 et Itamar en 8. Alors pourquoi tu as besoin d'un deuxième pasouk? La Gemara a dit, parce que non, j'aurais pu penser vérité, mais כי היחיד לפי שבן אלעזר החנמי לפי שבן איתמר 8 מהקלה בעבור תשמע בית אב אחד אחוז אלעזר ואחוז איתמר. Il dit parce que non, tu aurais pu penser que comme ils étaient nombreux les enfants d'Elazar et de 8 tu en as fait 16, on aurait pu dire aussi que comme il y a marqué là-bas tout à l'heure que Ben et Tamar ils étaient 8, on aurait pu penser aussi que Ben et Tamar ils étaient d'abord 4, après on les a fait 8. On aurait pu penser ça aussi. Il te dit non monsieur, Elazar, on lui a rajouté donc un quota de 8, mais Ahouz, ce qui était pour Itamar les 8 initiaux, reste les 8, ils ne changent pas. Quoi qu'il en soit, on revient maintenant au tout début. Il y a une question contre Rav Hama bar Gouria. Parce que Rav Hama bar Gouria, il a dit que Moshe Rabbeinu a fait 8 groupes, 4 de Elazar et 4 de Itamar. Et nous, dans cette braïta, on a vu que Moshe Rabbeinu a fait 8 pour Elazar et 8 pour Itamar. En tout, il en a fait 16. Donc il y a contradiction. Amalach Rav Hama bar Gouria, il te répond à Rav Hama bar Gouria, c'est pas du tout un problème. Tout simplement, Tana Ehi. Il y a aussi, puisque la braïta d'en haut, elle dit 4 et 4. Il y a une autre braïta qui dit 8 et 8. Eh ben, voilà, il y a une phrase de Tanaïm. Donc moi, je pense, il y a un Nade Amre, qui est un Nade Amar Shmona. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. On est dans les deux dernières lignes. Arba'a mishmarot alu min hagola. Quand les Bnei Israël, ils étaient à Bavel après la destruction du Beth Amikdash, 70 ans, après ils sont retournés pour la construction du second Beth Amikdash. Seulement, on sait que beaucoup de Juifs n'ont pas voulu remonter, notamment des groupes de Kohanim, n'ont pas voulu monter. Et parmi les 24 groupes, seuls 4 sont montés en Israël. Et 20, ils sont restés là-bas à Bavel. Et Elohim, voilà, il nous donne le nom de ces 4 groupes-là. Yedaya, Harim, Pashhot, Ve'emar. Voilà les 4 groupes. Pourquoi ils sont remontés? S'il y avait une invasion, il y avait quoi? Ils ont reconstruit le Beth Amikdash. L'exil était terminé, ils ont reconstruit le Beth Amikdash. Et ces 4 ils sont restés? Ils sont montés en Israël pour le service. Et alors, les prophètes qui étaient parmi eux, donc Haggai, Zecharia ou Malachi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme on avait besoin de 24 groupes, alors ces 4 groupes-là, ils les ont subdivisés eux-mêmes en 24. Après, ils ont fait donc un tirage au sort. Alors, comme ils étaient 4, de 4, ils ont fait 24. Donc, on a pris un groupe Yedaya, il a pris avec lui 5, ça fait 6. L'autre groupe, il a fait 5, ça fait 6. Chacun, il a pris 5, en tout, ça fait 24. Donc, on a maintenant de nouveaux 24 groupes, avec des nouvelles familles, dont 4 qui étaient les mêmes que ceux du précédent Beth Amikdash. Absolument. Enfin, au contraire, pas mélangé, divisé. Comme le nom du groupe initial n'est plus le même. C'est ça. Donc, un groupe Hidaya, par exemple, il s'appelait Hidaya, et il avait 200 personnes. Ben, on l'a divisé en 6. Ça fait Hidaya, Hidaya 1, Hidaya 2, je sais pas, ou bien ils avaient d'autres noms. Ça dépend, mais en tout cas, voilà. Donc c'est chacun, donc chaque groupe il a fait avec lui 5, en tout il était 6 pour faire 24 groupes. Et à l'époque les Nevi'im ils ont fait le Tnaï, donc puisque on était resté là, que il dit, si maintenant il dit, imaginons que Yehoyariv c'était le premier groupe dans le premier Beth Amikdash. Dans la liste c'était Yehoyariv et derrière un deuxième. Alors ils ont dit, même si maintenant, après qu'on a fait les groupes, même si Yehoyariv il revient, il ne prendra pas sa place. Eh bien, Yedaya sera toujours le premier. C'est-à-dire en fait, Yedaya il reste le chef du groupe et Yehoyariv lui il sera secondé, il sera repoussé.
C'est-à-dire, on va mettre Yedaya et 5 groupes, ça fait 6. On va donc certainement diviser, au lieu d'avoir 6, on va mettre 5. Et au milieu, il arrive un dernier groupe parmi donc Yedaya. Il sera donc complètement secondaire. Après, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on avait dit que le Bnei Israël, il y avait un groupe aussi de Juifs qui se réunissaient dans leur ville et ils étudiaient la Torah. Donc, vous vous rappelez, ils faisaient le Sefer Torah, ils lisaient la création du monde. Premier jour, la création, deuxième, troisième. Et on avait dit aussi que le premier jour, ils lisaient, bon ça on le verra plus loin. Tous les jours, c'est-à-dire les 6 jours et ils lisaient les 6. Oui, Sefer Torah. Tous les jours de l'année, chaque groupe, il lisait le Sefer Torah. Mais quel moment? Chaque jour de la semaine, le matin. Ils se réunissent entre de toute façon, toute la journée, ils sont dans la synagogue. Le groupe, il est réservé pour cela, pour prier, pour que le service de leurs frères en Yerushalayim, il marche bien. Ils font pas la prière, hein? Ils font la prière, pourquoi ils font pas la prière? Il y avait quand même la Torah de, comment on dit, tous les jours, le lundi, le jeudi. Oui, mais on parle pas de ça. Là, après Shaharit, ils finissent, ils vont prendre... Voilà. Ils reviennent après, ils se réunissent entre eux pour étudier, et en même temps, ils font ça. Ça, c'est le Seder du Beth Amikdash. La Gemara pose une question, où on a vu qu'il faut lire donc les parachutes de la création du monde. Amar Rabbi Yaakov Alaha Amar Ravasi. Il a dit Rabbi Yaakov Alaha au nom de Ravasi. Il a dit parce que il malé ma'amadot lo netraï moshamam adas. Il a dit tout simplement parce que s'il n'y avait pas les korbanot, le monde ne tiendrait pas. Donc, c'est pour ça que comme il y a les korbanot, alors on lit la création du monde pour montrer que c'est lié. D'où tu as vu ça? Shneemar, Vayomar, Adonai Elohim, Bama Eda Ki Elashenna. Quand Hachem a promis la terre d'Israël à Abraham Avinu, Abraham lui a demandé, Hachem s'il te plaît, donne-moi un signe comme quoi c'est moi qui vais prendre, donc ma descendance héritera la terre d'Israël. Amar Abraham, il a dit Abraham Avinu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Shemi Israël Hoten Levanecha, Ta'osenem Kedotam Abulot Pelara. Il lui dit, parce que quand Hachem il a dit à Abraham, voilà, il a fait l'alliance entre les morceaux, en fait il a fait signifier comme quoi c'est grâce aux korbanot qu'ils auront la terre d'Israël. Alors Abraham avait dit très bien, mais alors si les Bnei Israël ils vont fauter, et alors peut-être tu vas les éliminer comme la génération du Maboul ou bien de Hapelaga de la tour de Babel. Amalelav, Hachem lui a dit non. Amal lefanav, alors Abraham il dit devant Hachem, Ribono shel olam, hodi'eni bama elashenna. Alors fais-moi savoir comment je peux avoir cette garantie. Amal, alors Hachem lui répond, alors Hachem lui a dit, voilà, tu prends une génisse et une chèvre, etc. Et après, donc ça c'est l'allusion comme quoi, grâce aux korbanot, qu'ils vont avoir donc la terre d'Israël. Alors Abraham Avinu il dit Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, c'est bon tout ça, quand il y a le Beth Amikdash, d'accord, on fait le korbanot. Lorsqu'il n'y a pas le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Amalo, alors Hachem lui répond, déjà institué pour eux la lecture des korbanot. בזמן שקוראים בהן לפניי, מה עלי אני עליהם כאילו הקריבום לפניי, ואני מוחל להם על כל עוונותיהם. D'accord? Quand ils vont lire la paracha des korbanot, eh bien je considère comme si qu'ils sont en train de faire ces korbanot devant moi, et je leur pardonne leurs péchés. Voilà donc la discussion entre Abraham et Hachem. D'où l'intérêt de lire les korbanot aujourd'hui, tous les matins. Hein? En lisant seulement. En lisant et comprenant. Pourquoi tu comprends pas? C'est facile de comprendre. Ah oui, non, mais ça c'est autre chose. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Anshe Mishmar Hayu mitpalilim al korban achim shitqabel berason. Alors, Hachamim enseigne. Ils disent comme ça. Anshe Mishmar, les gens, les groupes donc de la garde donc d'Israël qui sont là-bas.
Ils priaient al korban, ils priaient donc pour le korban de leur frère Shitrabe Be'arsam, parce qu'on a dit que les Bnei Israël, comme le korban, il est pour eux, alors ils doivent prier pour que ça marche. Alors il dit, voilà, ils priaient pour que le korban de leur frère, il soit agréé par Hachem. Et alors, ces gens de groupe qui vont se réunir dans la synagogue, ils vont jeûner pendant 4 jours. Lesquels? Basheni Bashabat, Bashilishi, Badeve ou Bahamishi. Ils jeûnent le lundi, mardi, mercredi et jeudi. On verra tout à l'heure pourquoi pas le dimanche et le vendredi. Alors, pourquoi ils jeûnent ces 4 jours-là? Basheni, Al Yodehayam. Le lundi, ils jeûnent pour tous ceux qui sont donc en train de naviguer dans la mer pour qu'il n'y ait pas de danger. Pourquoi il dit? Parce que tout simplement, comme Hachem, le deuxième jour, il a séparé les eaux et d'en haut et d'en bas. Alors évidemment, donc on prie pour ceux qui sont dans les eaux d'en bas, qu'il leur arrive rien du tout. Le mardi, il priait pour les voyageurs sur la route. Là encore, comme le 3e jour, Hachem il a dit Hachem il a créé donc la terre sèche. Donc ce sont les routes. Alors le mardi, on prie pour ceux qui prennent la route. Pardon, le mercredi, il priait al askarash le topalatenokot. C'est donc la maladie pour ne pas qu'il y ait une maladie qui étouffe les enfants. Eh bien, là aussi, puisqu'il est marqué que le 4e jour, Hachem il a créé le Meorot. Meorot, c'était les luminaires, donc le ciel, la lune, le soleil, la lune et les étoiles. Et là-bas, c'est marqué Meorot sans Aleph, qui se lit Me'erat. Me'erat, c'est une klala, c'est une malédiction. Alors, on prie pour qu'il n'y ait pas cette malédiction, donc, sur les enfants. Bahamishi, le 5e jour, jeudi donc, il priait pour les femmes enceintes et allaitantes. Pourquoi? Les femmes enceintes pour que l'accouchement arrive à terme donc en bonne santé, qu'il n'avorte pas Haz Shalom. Et les femmes qui allaitent, on prie pour elles, pour qu'elles aient de quoi allaiter leurs enfants. Et là aussi, parce qu'on dit, étant donné que je dis Hachem, il y a marqué dans la Torah, Yishezu même chez Nefesh Haya, et Haya c'est l'être vivant, et Haya ça fait pas, donc rappeler aussi l'accouchement. Donc voilà les 4 jours dans lesquels ces gens-là du groupe qui prient, et en même temps ils jeûnent. 4 jours consécutifs, ils jeûnent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Sans s'arrêter. Non, le soir ils mangent. Au Shabbat, le Hayom Etani. Vendredi, ils ne jeûnaient pas. Pourquoi? Mais péné Kavod la Shabbat. Évidemment, Kavod Shabbat, c'est pas bien de jeûner vendredi. Pareil dimanche. Hein? Non, pareil Shabbat. Il y a beaucoup qui jeûnent. Ouais, bon. Ceux qui supportent, pourquoi pas? Kalvachomer, le Shabbat. A fortiori, le Shabbat. On va pas jeûner le Shabbat, c'est sûr que non. Maintenant, Behad le Shabbat. Et le dimanche, pourquoi ils ne jeûnent pas le dimanche? Ma'eta Amala, Amar Rabbi Yochanan, me péné Hanosri. C'est parce que c'est la fête des goyim, des catholiques. Donc si on jeûne, c'est comme si qui est l'eau. D'accord, pour ne pas. Il n'y avait pas encore la fête, non? C'était au moment où avant il faut. Vous savez quoi, jeûne? Jeûne aujourd'hui le dimanche. À raison. Non, parce que non, il dit étant donné que ces gens-là ne travaillent pas, puisque pendant la semaine où ils sont de service, ils ne travaillent pas. Alors s'ils ne travaillent pas, donc c'est comme si un dimanche férié pour eux. Alors il ne faut pas qu'ils jeûnent, qu'ils font de ça quelque chose d'important. Alors ils ne considèrent pas ça. Ok? Quoi qu'il en soit, ça c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Shmuel il a dit, tu sais pourquoi je n'ai pas le dimanche? Parce que comme le Adam Arishon a été créé vendredi. Vendredi c'est 1, Shabbat c'est 2, dimanche c'est 3. Et nous on sait que quand on fait une Brit Mila, le 3e jour c'est un jour où les enfants ils souffrent beaucoup. Alors on dit là aussi c'est pareil. C'est comme si Adam il a 3e jour de sa création, il est un petit peu... Hein? Voilà. Aujourd'hui, ça arrive qu'on jeûne le dimanche. Absolument. Donc pourquoi on n'enlève pas par rapport à ces raisons? Non, mais ça c'est institué. Ça. Les jeunes dimanches, ça peut venir, ça peut ne pas venir. Mais là, pour faire ça tous les dimanches, les différents groupes, chacun il va jeûner le dimanche, ça on fait pas. Il est né avec la Brit Mila, Adam Arishon? Ah, il est né adulte, Adam Arishon. Il n'est pas des bébés, hein. Il avait la Brit Mila. Bah, heureusement.
Resh Lakish Amar Pene Neshama Etera. Resh Lakish il dit tout simplement pourquoi on ne jeûne pas dimanche? À cause de la Neshama Yetera. C'est à cause de la Neshama supplémentaire que Hachem nous donne le Shabbat. Oui. C'est fini le dimanche. Et justement, quand elle part après, on est fatigué, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est fatigué. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jeûner. De Amar Resh Lakish, comme il a dit Resh Lakish. Neshama Yetera Nettenabo Ba'adam Berat Shabbat. Une âme supplémentaire Hachem donne à l'homme le vendredi. Bemotzei Shabbat Notemotam Bemenu. À la sortie de Shabbat, donc samedi soir, on la lui prend Shneema Shabbat Wai Nafash, Kivan Shabbat Wai Avda Nefesh. Puisque l'homme il a fait Shabbat, après il a perdu son âme supplémentaire. Ceux qui vont pas Shabbat, ils ont l'âme supplémentaire aussi? Ah, ça je sais rien. Bonne question. Bonne question, c'est vrai. Jean-Michel, très très bonne question. Je sais pas. Il n'est pas marqué. Tov, on continue. Alors, on avait dit, rappelez-vous, donc tous les jours de la semaine, c'est Jean du Maravad, ils lisaient le Sefer Torah. Il faut rappeler, on a, donc la Mishnah c'est marqué, par exemple, le dimanche, ils lisent les deux premiers passages, Bereshit Bara et Yehirakia. Pourquoi? Parce qu'il faut monter 3 hommes, et dans le Bereshit seulement, il n'y a pas assez de psukim. Tana, la Gemara enseigne, Bereshit Bishnai, Yehirakia Be'echad. Dans le passage de Bereshit, on fait monter 2 hommes, et dans le passage de Yehirakia, un seul homme. Ça fait 3. Alors, la Gemara pose une question. Tu m'as dit que dans le passage de Yehirakia, on fait monter un homme. C'est normal, il n'y a que 3 psukim. Il faut monter minimum 3 psukim, ça c'est bien. Et la Bereshit Bishnayim, comment tu dis Bereshit avec 2 personnes? Alors que dans Bereshit, Hamshav Psukim Havyat, il n'y a que 5 psukim. Et nous on sait, où est Tania? Hakore Batora Alif Hot Mesheloshav Psukim. D'accord? Nous on sait que celui qui monte à la Torah doit lire minimum 3 psukim. Et là-bas il n'y a que 5. Comment on fait pour faire monter 2 hommes dans 5 psukim? Rav Amar Doler ou Shmuel Amar Poser. Rav dit c'est pas un problème, on fait comme Rosh Chodesh. On est 3, on remonte 1, après on est 3, ça s'appelle Doleg Isot. Shmuel Amar Poser. Shmuel dit non, on coupe le pasuk en 2. On fait 2,5 et demi 2. Alors là, on m'a posé une question. Rav de Amar Doler, Amar Poser. Et Rav qui a dit qu'on sorte un pasuk, pourquoi il dit pas qu'on coupe en 2 comme il a dit Shmuel? Il te répond, ça va, pardon. Attends, on va passer chacun son tour. Alors, ça va, Kol Psocha de là, parce que Moshe Anala, parce que Anale. Alors, il dit, parce que Rav, il pense que quand un pasuk, il a été donc écrit par Moshe Rabbeinu d'entrée, on n'a pas le droit de le couper, nous. C'est Moshe qui a décidé combien de psukim. Donc un pasuk que Moshe n'a pas coupé, toi tu n'as pas le droit de le couper. D'un côté, Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. C'est ça. Donc peut-être on peut faire ça. Mais on n'a pas besoin de parchemin. Dans la mesure où Moshe dit voilà, le pasuk il s'arrête là, pasuk il s'arrête là, pasuk il s'arrête là. Moshe il n'a pas dit à chaque pasuk comme ça. Heureusement. Et comment on fait la Torah nous aujourd'hui? Sinon avec la compréhension. Quelle compréhension? Ça va pas ou quoi? C'est Moshe Rabbeinu qui a dit il y a tant de pasuk, tu lis tant de pasuk, et c'est tout. Alors, dans ces cas-là, la question elle va sur Shmuel. Comment alors Shmuel, toi, tu coupes le pasuk, puisque nous on a un principe qu'on n'a pas le droit de couper un pasuk en 2. Oui? Bonne question. Ah, ou Shmuel, où il est? Ou Shmuel m'a pas commis Paskenan. Comment Shmuel il a dit on coupe le pasuk en 2? Est-ce qu'on a le droit de couper? Viha Amar Rabbi Hanina Akra. Rabbi Hanina qui enseignait donc la Torah aux enfants, il a dit Tzad Gadol Hayali Tzad Rabbi Hanina Gadol. Il a dit j'avais beaucoup de peine devant Rabbi Hanina Gadol, le grand Rabbi Hanina, pour Velohitele de Sor al-Tenokot, chez Betaban. Il dit il ne m'a pas permis de faire des demi-psukim, que seulement pour les petits enfants qui commencent à peine à lire. Ils lisent 3, 4, 5 mois, après ils ne peuvent plus, allez, tu arrêtes la soirée. Ceux-là, on a le droit de couper le pasuk pour eux.
Donc tu vois bien que quoi? Que on ne peut couper un pasouk que quand il y a vraiment nécessité, comme il a dit l'autre, pour les tenir compte sur le taban. Alors comment Shmuel il a permis de couper un pasouk en deux? Alors la Gemara dit où Shmuel hatam tamama mishum de l'afshar hachan mila afshar. Alors Shmuel te dit écoute, c'est très simple. Pourquoi là-bas on a dit qu'on a le droit de couper? Parce que c'est pour les enfants, parce que c'est pas possible autrement. Ici aussi c'est pareil. On a 5 psukim, mais il faut monter deux personnes. On coupe, on n'a pas le choix, on coupe 2,5, c'est bon. Voilà la raison de Shmuel. Alors maintenant, la Gemara pose la question dans l'autre sens. Ou Shmuel de Amad possède. Maintenant, pourquoi Shmuel il n'a pas dit doleg comme Rav? D'accord? Pourquoi il n'a pas dit on saute qu'on peut faire au Rosh Chodesh? Il te dit Shmuel, Gezet, la Meshomer Nernes, c'est mort, c'est la Meshomer. Il te dit, Shmuel il répond comme ça, c'est simple. Parce que si on lit le premier 3 psukim, imagine quelqu'un il sort maintenant de la synagogue. Il va dire tiens, comment il reste 2 psukim? Ça veut dire que le deuxième, il va dire que 2 psukim. Or c'est impossible de dire ça. Pour éviter l'erreur de ces gens-là, on lit que 2,5. Et la même chose, on ne peut pas remonter un pasuk en haut. Parce que si tu remontes, imagine quelqu'un il rentre maintenant, ou quand il monte le deuxième, il voit qu'il commence après 2 psukim, il dit quoi? Le premier il a lu que 2 psukim. C'est gravissime. Alors Shmuel dit on ne fait pas ça. Voilà. Alors là, moi, posé une question, mais TV. Si un il lit 3 sukim, ben il en reste 2. On a dit, et on prend un sukim du troisième, ça ferait, mettons, on remonte 3, 4 et 5, soit qu'il aurait lu 3 sukim. Ouais, c'est ce qu'il a dit Rav, il a dit comme ça, on fait comme ça. On lit 3, après on saute 1 et on lit encore 3. Ça c'est Rav qui a dit ça. Shmuel a dit non, on coupe, on est 2,5, après 1,5 et 2. Alors, mettez, la Gemara pose une question. Parasha, c'est ce que j'ai il est marqué comme ça. Ça, c'est dans Mérida, normalement, non? Oui. Alors, c'est marqué comme ça. C'est une parasha. Quand on a un passage de 6 psukim, de 6 versets, eh bien, il n'y a pas de problème. On peut lire 2 hommes là-bas, 3 et 3, c'est pas un problème. Par contre, Beshel Hamisha, si maintenant on a un passage de 5 psukim seulement, Beyahid, il ne peut lire qu'un seul. 5 psukim, on ne peut pas faire 2 là-bas. Maintenant, si le premier a lu 3 psukim, il n'en reste que 2. Comment on fait? Hasheni, Kodesh Shenai Meparasha Zo, Vehad Meparasha Het, Veshomnim Shlosha. Les fiches Shenai Meparasha Het. Alors là aussi, le Gemara dit, quand on a, donc le premier il est 3, après le deuxième il est 2, et il rajoute 1 du passage suivant. Ou bien, il y en a qui disent, il ne rajoute pas 1 du passage suivant, on rajoute 3 du passage suivant. Quoi qu'il en soit, ici on dit que, quand on a 5 psukim, on rajoute sur le passage d'après. Question contre Rav et Shmuel, les deux en même temps. Les mains d'Ama Doleg, selon Rav qui a dit Doleg, il saute. Venez, l'idlog. Pourquoi on ne saute pas? Ou le main d'Ama Poser, l'Ifsor, et celui qui a dit Poser, là aussi, il n'a qu'à couper en 2. Pourquoi il est un pasuk d'après? Là, ils ont fait ça pour lire dans Bereshit, là, le passage de Bereshit en fait. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et alors? Pas pour lire dans Rakia, on avait vu tout à l'heure. Ils ont fait ça tout ça pour ça, sinon ils auraient lu le pasuk d'après. Justement, parce qu'il y a après. C'est pour ça qu'ils ont. Pourquoi ils discutent là? Sinon ils auraient continué le pasuk d'après. Ah ben voilà, justement, la question est pourquoi tu dis. Si tu dis qu'on a le droit de couper ou bien de sauter, pourquoi ici il a dit non, il faut lire dans le passage d'après? Ah, pourquoi là? Là-bas, bien sûr. Shaneatam. Dit c'est pas pareil. Là-bas, on est dans n'importe quel paracha, il te reste de la place derrière. Tu rajoutes 1 ou 3 psukim, c'est pas un problème. Mais ici, on est coincé. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un passage de Bereshit, puis il y a rien. Si tu lis 1 et le deuxième de Yelaria, tu as fini, c'est fini, il n'y a plus rien. Là, on est coincé, on est obligé de faire monter 3. Et on n'a que 2 passages. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire dans le premier. Dans les 5 psukim, on est obligé ou bien de sauter comme Rav, ou bien de couper comme Shmuel. Mais là-bas, qu'il a dit, on rajoute 2 psukim dans le passage suivant, c'est parce qu'il y a de la place. Chez nous, ici, on n'a pas de place. On n'a pas d'autres parachutes à lire. Pourquoi il ne prolonge pas Bereshit? Parce qu'on a dit que normalement il fallait lire que chaque jour, un jour de la création. Dimanche, il fallait lire que le dimanche. Mais comme il n'y a pas assez de place, on rajoute un petit passage de deuxième. Et ainsi de suite. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit Parasha Gedola Kodenota Bishnaim Mishaharit Uf Musaf Uve Minha Koden Alpin Vechole. C'est marqué dans la Mishnah, on a lu comme ça. C'est pour ça que c'est un petit peu ambigu. La Gemara va essayer de comprendre.
C'est marqué dans la Mishnah. Une grande paracha, on a lit à 2. Alors c'est marqué. À Shaharit, à Moussaf et à Minha, on lit par cœur. Justement. Donc moi, elle pose une question. Et bien, elle est où? On se pose la question. Parce qu'il y a marqué. Une grande paracha, on a lit à 2. On parle ici on est dans la Torah. D'accord? On est dans la Torah, dans le Sefer Torah. Il y a marqué à Shaharit, à Moussaf et à Minha, on lit par cœur. Alors on va poser une question. Quoi? Est-ce que c'est Shaharit et Moussaf, on lit dans la Torah et à Minha par cœur? Ou à Shaharit seulement, on lit dans la Torah et à Moussaf et Minha, on lit par cœur? Eh bien, c'est la question d'Agmara. Où c'est que tu mets la virgule? Est-ce que Shaharit et Moussaf, on est dans le Sefer? Donc Shaharit et Moussaf, c'est ensemble. Et tout ça, on lit dans le Sefer Torah. Ensuite, il faut lire Uvi Minha, qu'on est dans le Shema. Minha, on lit ce passage à par cœur, comme on fait le Shema Israël par cœur, la même chose. Au Dilma, ou bien tu peux dire non, Achichatani, c'est plus logique dans ce sens. Mais Shaharit, qu'on est dans le Sefer. À Shaharit, on est dans le Sefer Torah. Point. Ou Moussaf Uvi Minha, qu'on est dans le Shema. Et à Moussaf Uvi Minha, on répète la lecture, comme on lit donc le Shema par cœur. De la création du monde. Ah, on peut dire et. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand on dit Bashacharit, après il y a Uba Moussaf, Uba Mincha. On peut pas dire et pour une seule chose. On dit Bashacharit, Uba Moussaf, après Uba Mincha. On peut pas dire et. Oui, mais comme il n'y a pas. C'est vrai que dans la formulation, ça serait mieux comme ça. Mais comme on n'a pas de point ici, donc. C'est le sens de la phrase. Alors, de toute façon, la réponse, ça va être ça. Enfin, ça va être les Shaharit et Moussaf ensemble, mais pas pour la raison de ponctuation. Tashma, la Gemara ramène tout simplement une braïta d'Itania. Beshaharit ou Moussaf. Ça, c'est marqué clairement dans la braïta. Nirnasim, les Beta Knesset, donc on rentre dans la synagogue et on lit dans le Sefer Torah comme on lit toute l'année. Donc tu vois bien, Shaharit et Moussaf, donc dans les deux, on lit dans le Sefer Torah. Par contre, Ovi Minha, Yahid Kodeh Talpe. Ya Minha, le Yahid, il a dit par cœur. Alors la Gemara dit Amad Abi Yosef Yahid Echol Kodeh Talpe. Où tu as vu Betsibour? Où tu as vu que le Yahid, il est par cœur? Betsibour, on lit comme ça. Il dit non. Et la Kulan, Nechnasin, Kodeh Talpe. En fait, c'est tous les gens du Mahamad qui vont donc dans Minha relire le passage par cœur, sans Sefer Torah. Après on a dit Kol Yom Sheyesh Bo Hallel En Bo Mahamad. On a dit chaque jour qu'il n'y a pas. Alors, on a dit chaque jour qu'il y a le Hallel, il n'y a pas de Mahamad, rappelez-vous. Alors on reprend la Mishnah, parce que là-bas on va voir la différence entre. Alors la Mishnah dit, regardez, ça c'est important de regarder dans la Mishnah. Voilà, c'est marqué Kol Yom. Voilà, Sheish Bo Hallel En Mahamad, il n'y a pas de Mahamad, donc Beshaharit. Kol Yom, tant qu'il y a Korban Moussaf, il n'y a pas de Mahamad de Ne'ila. Et quand il y a Korban Aisim, il n'y a pas de Mahamad de Minha. Donc, quand il y a Korban Moussaf, comme la prière est longue et les commandes sont longues, on ne fait pas de Mahamad dans Ne'ila. Et quand il y a le Korban Aisim, on ne fait pas de Minha. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Ma Efresh Ben Zelazé. Pourquoi tu dis quand il y a Korban Moussaf, ça repousse Ne'ila. Et donc, Korban Aisim, ça repousse Minha. Qu'est-ce qu'il appelle les Ne'ila? Naïla, c'est la Naïla, tu fais la prière de Naïla comme un kippo. Dans les jeûnes, bien sûr. Ils le font tous les jours, ça? Ah non, pas tous les jours. On a dit quand il y a kippo, il y a Naïla. Que kippo? Oui. Pourquoi il parle de tous les jours? Parce qu'on a parlé aussi que kippo, il faisait les. On a dit. Oui, parce que quand on a dit quand est-ce que il faisait le Mahamad, c'est quand on a le temps. Quand il n'y a pas le temps, par exemple, on enlevait le Mahamad, parce qu'il n'y a pas le temps de faire le Mahamad. C'est toutes ces lectures-là et les prières qu'il faisait pour les korbanot, on les enlevait. On ne dit pas juste qu'il ne le fait pas.
Parce qu'on sait que dans les Ta'aniyot, ils faisaient aussi Naïla à l'époque. Ils faisaient Mincha après comme Naïla. Non, Mincha et Naïla aussi ils faisaient. Ah, ils faisaient les deux? Oui. Quoi qu'il en soit, là, moi, poser une question ici. Maïfresh ben Zelazé. Pourquoi le Korban Aïtsim, il repousse Mincha, Naïla, il repousse pas Mincha? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua, parce que après ça, c'est Rabbi Akiva, il a dit, quand Rabbi Yoshua, il a dit, en fait, quand il y a Korban Moussaf, ça repousse Mincha, et quand il y a Korban Aïtsim, ça repousse Naïla. D'accord? Alors, donc, quand il y a Korban Aïtsim, c'est-à-dire les gens qui offraient le bois au Beth Amikdash, d'accord? Qu'on a dit à chacun, quand il faisait la fête, et en même temps, il n'y a pas, donc, Mahamad dans Naïla. Alors, on a posé les questions. Là, pourquoi quand on met Korban Aïtsim, ça repousse Naïla, et ça ne repousse pas Minha? Parce que le Korban Aïtsim, il est plus après. Alors que le Korban Moussaf, il est juste avant Minha. La Gemara répond, halal ou divrei Torah, halal ou divrei sofrim. Ben, moi, je dis tout simplement, halal ou divrei Torah, parce que Minha, c'est Mina Torah. C'est une, vous vous rappelez qu'on a, dans Brachot, là-bas, c'est marqué que Abraham, Isaac et Yaakov, tichno mitzat Minha, Abraham Avinu, Vaishkem Abraham Baboker, Yitzhak, Vaishkem Abraham Basadeh, Yaakov Evga Bamakom, donc, dans Minha, il y a une allusion dans la Torah. Alors que Naïla, il n'y a pas de, c'est Hachamim qui ont institué de faire Naïla, Tfilat Naïla. C'est pour ça que, quand il y a le Korban des Kohanim, le Korban du bois, Ma'atzé Kohanim, Korban Aïtsim, alors qu'est-ce qu'on fait? On repousse là le Mahamad de Naïla, qui a été instauré par la Hachamim, et on ne repousse pas Mincha, qui a été, donc, selon la Torah. Non, ça c'est dans les jeûnes normaux qu'on fait nous aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, nous on fait Mincha après, donc juste avant la Shkia, c'est pour ça qu'on faisait Birkat Kohanim, on a parlé de ça. Mais là, ils faisaient Nehila tous les jeunes ou tous les jours? Non, pas tous les jours, tous les jeunes. Mais la Nehila quand même qui Kippour? Je sais pas moi comment ils faisaient, ils priaient. Non, pas un Nehila comme Kippour, ça n'a rien à voir avec Kippour. D'accord? Après. Bon, on va s'arrêter là, je crois. Hein? Oui, on va arrêter là.